Un de mes SSR me contacte la semaine dernière et me dit, Constantin, je comprends pas, j'ai postulé, je postule en tant que manager parce que je pense que je suis prêt à passer à des postes de management. Je pense que je suis prêt à décrocher des postes de responsabilité sur le personnel, mais sauf que les entreprises ne me donnent pas de chance, hein. C'est-à-dire que je ne suis même pas invité aux interviews, je ne sais pas comment faire, surtout que, c'est vrai, il me dit, je n'ai pas encore eu à gérer du personnel et du coup, je ne sais pas. Donc, je commence déjà par le rassurer en lui disant, écoute, chacun de nous qui a été manager, moi en l'occurrence, chacun de nous a commencé quelque part, sans expérience dans le management. Mais il y a des outils que tu pourrais utiliser pour accélérer ta démarche. Premièrement, ce sont des associations. Je vous encourage, les amis, à utiliser vos entreprises dans les associations, vos actions dans les associations pour votre carrière professionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes le président d'une association, si vous êtes le secrétaire général d'une association, si vous êtes le trésorier, généralement, ce sont les trois corps directeurs d'une association, c'est-à-dire que vous êtes reconnu dans le statut comme étant le bureau exécutif, le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier. Ces quatre-là, j'avais oublié le vice-président. Donc, si vous êtes l'un de ces personnes-là dans une association, utilisez cela à votre avantage parce que ce sont également les quatre personnes qui vont diriger le personnel de l'association. Ce sont les quatre personnes qui vont faire la stratégie de l'association, même si l'Assemblée générale est au-dessus du bureau exécutif. Donc, de ces quatre personnes, ce sont les quatre personnes qui vont faire la stratégie. Il y a également un bureau élargi, c'est-à-dire que si on va parler du chargé de communication, on va parler du commissaire au compte, on va parler du censeur, on va parler de chargé de matériel si vous êtes une association sportive, on va parler également de quoi. Bref, il y a un bureau élargi, généralement il y a également des chefs de projet. Donc, si vous êtes dans le bureau exécutif ou dans le bureau élargi, utilisez cela à votre avantage dans votre CV. Mais vous devez mettre en avant votre compétence à diriger du personnel. Peut-être que vous êtes le coach d'une entreprise, d'une association sportive. C'est vous qui rassemblez, c'est vous qui dirigez, on va dire, la réussite sportive de l'association. Ben, utilisez cela à votre avantage pour montrer que vous êtes capable de gérer le personnel. Parce que les compétences dont vous avez besoin dans une association pour gérer le personnel, ce sont les mêmes compétences, plus ou moins, je les mets entre guillemets, dont vous aurez besoin pour gérer une équipe en entreprise. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Utilisez les associations à votre avantage. La deuxième des choses, les amis, c'est faites des formations. Faites des formations sur le leadership, faites des formations sur la communication, faites des formations sur la gestion de conflits, parce que ce sont des compétences souples dont vous aurez besoin pour gérer une équipe. Le leadership, la communication orale, écrite, la gestion de conflits, ce sont des compétences clés et indispensables qu'il vous faudra pour gérer une équipe. Donc, si on voit cela dans votre CV, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aller sur Udemy, vous pouvez aller faire des formations avec certification, etc. Bref, je vais dire, ce n'est pas les formations qui manquent, il y en a plusieurs. Donc, faites ces formations-là et lorsque les entreprises vont voir dans votre CV que vous êtes soit un directeur d'une association qui gère du personnel, je dis encore, il faut alors savoir comment relater, transmettre cela dans votre CV pour que l'application soit directe dans une entreprise. Et c'est dans cela que j'excelle lorsque je reformule ou lorsque je rédige les CV des SCCA. Ou alors, on va voir que vous avez des formations, vous êtes formé à cela. Learn by doing, c'est la meilleure des choses, bien évidemment, si vous avez des exemples pratiques, que ce soit avec des projets d'études où vous étiez le chef de projet, où vous avez dirigé le personnel, etc. Je vais dire, c'est autant de choses qui vont jouer en votre faveur. Mais utilisez tout ce que vous avez sous la main pour pouvoir montrer que vous êtes capable. Certes, vous allez peut-être, dans la réalité, apprendre des choses dans le learn by doing, mais vous avez déjà les bases, vous avez les prérequis pour exceller dans un rôle de manager. Si vous avez besoin d'être manager, si vous recherchez des opportunités en tant que manager et les choses n'avancent pas comme vous voulez, bah, contactez-moi, on va discuter de votre cas. Je vais me faire le plaisir d'optimiser votre CV parce que je suis convaincu que vous avez plus d'une expérience qui pourrait être utilisée à votre avantage dans votre CV. Je vais reformuler votre CV, rédiger pour vous des lettres de motivation et je suis convaincu que cela va maximiser vos chances d'obtenir ces rôles. Je rappelle encore, chacun de nous
dans le management a commencé quelque part sans expérience. Sans expérience, et je suis convaincu que vous aussi, vous aurez votre chance. C'est juste question de positionnement. Contactez-moi et je saurai comment mieux vous positionner. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, merci de partager. Merci surtout de vous abonner à mon compte pour profiter de plus de vidéos encore comme celle-là. Merci de parler de SSR autour de vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.